Salut mes amis primates. Bon, ça fait longtemps, ça fait un peu plaisir de vous ressortir une petite vidéo pour parler de la bouffe à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital, figurez-vous. Ouais, c'était une première, j'ai vu ce que c'était. Bon, c'était intéressant, hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures sur Telegram, il y a un mois, j'ai eu un tragique accident de hernie. En fait, d'un coup, j'ai eu la jambe paralysée, voilà, c'était la merde, symptômes un peu inquiétants, donc... Bon, au bout de plusieurs jours, je me décide à aller aux urgences, opérer en urgence et tout ça. Voilà, donc maintenant le but c'est de récupérer au plus vite l'usage de ma jambe. Je suis resté 4 jours dans l'hôpital pour soi-disant me reposer, d'après la parole du chirurgien, me reposer après l'opération. Alors, dans un hôpital, c'est impossible de te reposer. Bon, déjà, par rapport à la nourriture, évidemment, hein, puisque t'es pas nourri, donc si tu peux pas te démerder à trouver toi-même ta bouffe, bah, tu vas pas te régénérer correctement. Mais aussi, les mecs, ils sont tout le temps en train de te harceler. Ils viennent tout le temps te déranger pour des choses futiles. Donc, impossible de te reposer. Même la nuit, le personnel de l'hôpital va venir t'espionner. T'as des gars qui ouvrent la porte et tout, ils viennent voir ce que tu fais, je sais pas, ils espèrent peut-être secrètement surprendre deux pensionnaires la nuit en train de s'intersodomiser, j'en sais rien. Et bon, ils te dérangent. Et c'est vrai que donc, dans les chambres, il y a deux mecs. Donc, bah t'es dérangé par l'autre aussi, forcément. Surtout que le mec va regarder la télé. Parce que dans un hôpital, la télé, c'est super important. Ouais, la paix sociale de l'hôpital dépend de la télé, en fait, hein. S'il y a une télécommande qui marche plus, ça peut déclencher une guerre civile. Donc, les mecs font très attention à ce que les télés fonctionnent et à que tout le monde soit drogué. Alors bon, le personnel de l'hôpital, t'en as une partie qui sont très gentils, hein. Ils sont très attentionnés, voire même ils sont conscients des merdes de leur système. Et ils sont conscients qu'il y a des trucs pourris. Et bon, voilà, ils essayent de faire avec. S'ils peuvent t'arranger, ils t'arrangent et tout. Vraiment nickel, super sympa. Et puis voilà, ils sont vraiment aux petits soins. T'en as d'autres, tu vois que c'est des zombies sans esprit qui appliquent leurs règles débiles. Et ils ont pas compris qu'ils avaient affaire à des gens. Donc les mecs, voilà, des demeurés, quoi. Et le système de l'hôpital, c'est un système de dealers, en fait. Donc t'as beaucoup de personnels médicaux, des infirmiers qui sont des dealers. Ils sont tout le temps en train de te pousser leurs produits. Alors bon, je dis les dealers. Voilà. Euh, Mes respects aux dealers qui écouteraient cette vidéo, hein. Voilà, vous faites un métier tout à fait honnête et respectable, basé sur une demande et avec des transactions volontaires, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métiers en France, hein. Donc bon, non, parce que des fois il y a des gens, ils disent, voilà, moi je, moi je suis un dealer, je vends de la drogue, c'est de l'argent sale et tout. Non, pas plus que certains fonctionnaires, je veux dire. Mais bon, donc certains infirmiers se transforment en dealers, mais en dealers agressifs, tu vois. Les mecs, si tu fais pas gaffe, ils vont essayer de te balancer leur cachet par la ruse, la fourberie. Voilà, les mecs utilisent des manipulations. Ils, ils te mettent ça dans ta bouffe sans que, sans que tu leur demandes, en fait. Moi, ça m'est arrivé. Il y a une grosse, elle vient, elle me met des cachets, elle me sort une poignée de cachets, je dis c'est bon, pas besoin, bon, elle me dit je vous les laisse. Et puis un peu plus tard, je sors ma bouffe qu'on m'amenait, hein, parce que bon, je pouvais pas manger leur nourriture. Et la meuf, elle commence à dépecer les cachets, là, elle les enlève et tout, et puis je la regarde faire, au bout d'un moment, je lui dis, mais vous faites quoi là? Vous avez pas compris, j'ai dit que j'en voulais pas. Ah bon, d'accord. Alors concernant la nourriture, plus exactement, bon, eh ben c'est très grave quand même, c'est catastrophique ce qui se passe. Bon, déjà l'eau, t'as l'eau du robinet, pas terrible, hein. Si t'as pas amené ton Sawyer comme moi et la bouteille qui va avec, t'es obligé de boire leur eau du robinet. Voilà. Moi ça va, j'avais prévu, hein, quand je suis allé aux urgences, j'ai amené quelques slips, mon Sawyer et puis voilà ce qu'il fallait
pour être tranquille, quoi. Ensuite, concernant les plateaux repas, magnifique plateau, élaboré par le traiteur et tout, le luxe, quoi. Les mecs, ils t'amènent ça dans des barquettes en plastoc, c'est chauffé au micro-ondes. Voilà, j'ai fait la remarque, je sais plus là. Enfin bon, une fois, un des mecs qui m'amène un plateau, je dis bah c'est toxique, c'est réchauffé dans des trucs en plastoc au micro-ondes. Voilà, le mec me dit non non, vous inquiétez pas, c'est du plastique spécial, tout ça. Ah bah ça va alors, ouais nickel. Voilà, et même le film plastique qui recouvre les trucs, ça doit être du film plastique spécial de l'hôpital, exprès pour le micro-ondes, qui est un micro-ondes spécial aussi, tu vois. On peut tout imaginer. Voilà, ça c'est un problème. Après, sur la quantité, alors, même si c'était fabuleux ce qui t'amenait, niveau quantité, c'est pas avec ça que tu vas te refaire. Voilà, déjà c'est la même dose pour tout le monde, hein. Que tu sois une mémé de 40 kilos desséchée ou un gaillard de 100, tu vas avoir, tes 70 grammes de bouffe sur ton plateau et tu te démerdes avec ça. Voilà. Heureusement que pour les produits anesthésiants, ils font pas ça aussi, tu vois. Sinon, bon, ils auraient quelques cadavres. Ils ont dû en avoir, hein. J'imagine que à une époque, peut-être pas si lointaine, ils avaient leur anesthésié qui clamsait, ils comprenaient pas pourquoi. Ils disaient bon, bah peut-être qu'on devrait personnaliser les doses d'anesthésiant, comme ça, on arriverait peut-être à avoir moins de morts et tout. Puis peut-être qu'au bout de, je sais pas, 50 000, 100 000 morts qu'ils ont eu, ils ont commencé à se dire, ok, on va personnaliser les doses de produits, voilà, ça pourra pas faire de mal après tout. Par contre, pour la nourriture, non, ça, ils le font pas encore. Ils ont pas capté. Et alors, de toute façon, que ce soit pour la bouffe ou pour n'importe quoi, pour des conseils, tout ce que tu veux, pour des organisations logistiques, la personnalisation à l'hôpital, ça existe pas. T'as vraiment un système, c'est pareil pour tout le monde. Alors, c'est calé sur l'être le plus débile qui peut venir à l'hôpital. Voilà, à l'hôpital, t'es considéré comme un demeuré, et toutes les mesures qui vont te proposer, c'est par rapport à ce modèle. Bon, c'est une stratégie qui se respecte. Au moins, tu prends le cas le pire, et puis voilà, on pourra pas te reprocher. Bon, le problème, c'est que c'est pas du tout adapté à la plupart des gens, finalement. Même le mec moyen, il est déjà, tu vois, le français moyen, je veux dire, le demeuré, quoi. Même lui, il va être au-dessus de ça. Même lui, ça va pas être adapté, ça va être offensant que le système le prenne en charge de cette manière, en le considérant comme ça. Donc bon, voilà, un peu de personnalisation ne ferait pas de mal. Voilà. Un exemple de ça, c'est moi enfin, après l'opération, j'ai eu extrêmement peu de conseils, vraiment basiques, quoi, du genre, bon voilà, c'est fait, ça va mettre longtemps à se remettre, vous aurez peut-être des séquelles. Voilà, en gros c'est tout. Et après, ben, tout le reste, il faut que tu étudies tout seul, il faut que tu glanes les informations petit à petit tout seul. Et voilà, donc ça te prend du temps forcément, et puis il faut savoir le faire aussi. Il y a plein de gens, ils sont pas capables de faire ça. Et on m'a filé un rendez-vous de suivi, tu vois, voilà, avec le chirurgien 6 semaines après et tout. Et bon, moi j'ai essayé de réfléchir un peu à ce truc, je me dis mais à quoi ça va servir? Bon, je me dis bon, à mon avis ça va être encore du foutage de gueule. Donc bon, j'annule le rendez-vous, je leur dis ce rendez-vous ça va être juste pour faire un simulacre de suivi, je l'annule. Voilà, ils me répondent oui oui, c'est juste des rendez-vous automatiques, voilà bon. Au moins ils admettent ils admettent au moins ça, que ça sert à rien. Mais bon, les mecs en ont rien à foutre. Ils te font faire 400 km pendant la nuit pour être à ton rendez-vous à 8 heures, juste pour avoir un gars qui va te dire oh alors monsieur ça va, bon c'est bien, oh là là oui elle est bien la cicatrice, vous avez bien cicatrisé, hein, ça va, pas d'infection, bon allez je vais vous redonner du Doliprane, allez à plus, voilà. Les mecs en sont là. Donc ça c'est vraiment un manque de personnalisation. Et la bouffe, putain, sur la quantité,
La quantité est lamentable. Alors bon, tu vas avoir voilà, un petit bout de viande à 20 grammes, ou j'en sais rien, 30 grammes. T'as une petite goutte de purée, tu vois, 15 grammes. Voilà, t'as trois végétaux. Voilà, pas trois végétaux en entier, hein, bien sûr, sinon ça pèserait beaucoup trop lourd. Le budget serait complètement explosé. Donc t'as trois sortes de végétaux qui sont coupés, et les morceaux sont mélangés, voilà, de quoi faire 15 grammes. Voilà, ils te foutent un petit yaourt, une petite compote, et voilà, ça va constituer ton plateau. T'es censé te régénérer avec ça. Voilà. On n'a pas encore parlé de la qualité, hein. Là, je suis encore juste sur rien que la quantité. Donc, imagine, t'as vraiment un problème. T'as des sales blessures. T'as eu un accident de voiture, tu t'es pris des coups de couteau, j'en sais rien. C'est arrivé à un pote à moi. Il s'était fait attaquer par un Tchétchène il y a un bout de temps. Il s'est pris 7 coups de couteau. Il a eu des organes perforés et tout, même le cœur touché. Il a passé un sale moment. Il est resté 2 mois à l'hôpital. Et imagine, t'es dans cet état-là. La journée, tu peux pas aller faire tes courses, tu peux pas te lever, c'est mort. T'es trop blessé. T'as t'as pas de comment dire, t'as personne qui vient t'amener des trucs parce que lui c'est un mec des pays de l'Est, il était étranger, il avait personne en France, donc personne pour lui amener de la bouffe. Et tu dois te régénérer avec ça. Comment tu fais? Putain, mais tu crèves. Comment il a fait? Faudra que je lui demande. Comment t'as fait pour bouffer à l'hôpital? Et bon, voilà, c'est la misère quand même. Si t'es dans cette situation-là, bon ben, tu vas être obligé de te forcer à consommer ces plateaux, et il faudra que ton corps se démerde avec ça pour se régénérer de cicatrisation pour des blessures graves. Alors bon, il y a des rapports hein, qui parlent de ça, qui disent que le temps de récup des pensionnaires de l'hôpital est extrêmement augmenté à cause de la malnutrition dans les hôpitaux. Il y a littéralement des gens qui crèvent de faim dans les hôpitaux. Bon, ça fait au moins 40 ans que c'est comme ça, donc ça profite forcément à quelqu'un, je sais pas qui bono, hein. Tu peux pas bouffer ça. Bon, de toute façon, vu la quantité, ça sert pas à grand chose, à moins d'être vraiment dans le désespoir et d'avoir besoin de sortir du starvation mode et d'avoir au moins un petit peu pour... enfin, du starvation mode. Le starvation mode, c'est moins de 2000 calories pour un mec. Il est évident qu'avec la bouffe de l'hôpital, les 2000 calories, tu vas puissamment te faire foutre, hein. Tu les auras jamais, hein. Impossible. Impossible. Il n'y a pas de 2000 calories là-dedans. Donc déjà, rien que sur la quantité, de manière mesurable, t'es en starvation mode. Voilà. Donc déjà, pour cicatriser après une opération ou de blessures graves, vraiment, c'est mort. Voilà. T'es obligé de demander en fait. Il faut que tu demandes du rab. Amenez-moi tous les autres plateaux des gens qui en veulent pas. Voilà. Parce que dans l'hôpital, euh, un chiffre officiel que j'ai vu aussi, il y a un data qui parle de 40% des plateaux sont jetés à la poubelle de l'hôpital. T'as 40% des gens, ils voient ça, ils disent non, non, c'est bon, balancez tout, moi j'en veux pas. C'est ce que j'ai fait moi, hein, avant que je passe, on va dire, de la garde à vue au quartier, quoi. C'est, on m'a demandé, ok, bah pour avant votre incorporation dans les chambres, avez-vous un régime spécial? Je dis, je prendrai pas les plateaux, m'amenez rien, quoi. J'ai tout refusé de base. Puis bon, la femme me dit, oui, bah, nous, c'est notre système, en fait, voilà, on t'emmerde, on s'en fout, nous, c'est déjà calculé comme ça. Les plateaux, enfin, voilà, ils seront débités de toute façon, donc bon, je dis, ok, vegan, végétalien, bon, elle note ça. Bon, je te spoil, hein. Pendant les 4-5 jours où j'y étais, j'ai jamais eu un seul plateau vegan ou même végétarien. C'est jamais arrivé. À chaque fois, je disais, hé, ce plateau, c'est pas végétarien de toute façon. Donc, ah, vous aviez demandé ça. D'accord, d'accord. Bon, bah, ok, pour la prochaine fois, je vois. Oui, bon, alors pour cette fois, on n'a pas encore eu les plateaux végétariens. Je dis, c'est pas grave, je m'en fous, je vais pas les manger de façon.
remballer tout ça, quoi. Et alors il y a une petite anecdote, tu vois, qui t'indique sur la qualité des plateaux. Le deuxième jour, c'est là où ils amènent le plateau froid, là, où le mec il dit oui, c'est un truc froid et tout. Et bon, après lui avoir fait la remarque sur le plastoc, je redis, en plus vous m'avez mis de la viande et tout, j'avais demandé vegan, ouais, c'est pas du tout respecté, quoi. Le mec, ah oui, bon, ah ouais, d'accord, bah là, oui, on n'a pas de plateau comme ça. Je fais, ok, bah reprenez tout, hein, donnez-le à quelqu'un d'autre, voilà, démerdez-vous. Et il me dit, ah bah on peut pas le donner, enfin une fois que c'est comme ça. Je dis, ah d'accord, donc ça va être jeté là, en fait, tout ça. Il me dit, eh oui, oui. Bon, finalement, j'étais pas un cas isolé, hein. J'avais pas de scrupules à avoir là-dessus, hein, à me dire que le plateau va être jeté. Bon, de toute façon, voilà, c'est de la bouffe radioactive, c'est déjà des ordures, quelque part, donc c'est normal que ce soit jeté, leur bouffe. Mais bon, il y avait quand même un bout de viande sur le plateau, tu vois, un truc animal, donc ça, tu vois, ça veut dire que les mecs, ils butent des animaux pour les jeter après et les mettre aux ordures. Et bon, le mec me dit ça va être jeté, je dis bon bah laissez, je vais voir, je verrai s'il y a un truc que je mange, quoi. Et bah figure-toi, au final, euh, moi le truc qui m'emmerdait le plus, c'était que ce soit la viande qui soit jetée. Devine quoi, je me suis bouffé la viande, finalement. Alors moi j'avais ma bouffe, tu vois, on m'a amené ma bouffe et tout, j'avais pas besoin de leur plateau, mais bon, si je regardais des fois s'il y avait des trucs en plus. Voilà, comme avec Air France, tu vas pas bouffer leur merde, mais bon, on sait jamais, des fois s'il y a un petit truc qui a l'air mangeable, tu dis bon bah ok, tu te charges en plus, c'est toujours de la calorie prise en plus. Bah là, moi c'était surtout ça me faisait chier qu'on jette l'animal qui avait été tué, tu vois, donc je me dis bah je vais au moins le bouffer, le pauvre, on l'a tué, on l'a torturé pour rien et tout. Et voilà, ça faisait 12 ans que j'avais pas bouffé de viande, bah tu vois, j'ai bouffé le bout de viande à l'hôpital. Bon, pour ceux qui veulent savoir ce que ça m'a fait, après 12 ans végétalien à bouffer un bout de viande, bah ça m'a fait la même chose que si j'avais pas bouffé de viande depuis la semaine dernière, hein. J'ai bouffé le truc et voilà, hein. C'est vrai que ça m'a rien fait de spécial, hein. Mais bon. Donc je mange ça, et après je regarde le reste. Le reste, c'était que des trucs toxiques. C'était toxique, quoi. Donc bon, le reste, j'ai rien touché. Tu vois, finalement, l'administration de l'hôpital, ils pourront dire, chez nous, nos plateaux sont tellement dégueulasses qu'on arrive à faire bouffer de la viande à des véganes, parce que c'est le seul truc qu'ils trouvent potable, tellement que c'est de la merde notre bouffe. Voilà pour la bouffe. Bon, moi, mon opération s'est très bien passée, hein. Apparemment, les mecs étaient bons, hein. C'était... L'hôpital, c'est high-tech, il y a des gens qui ont l'air, niveau chirurgie, de savoir ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est bien. Après, pour le suivi, tout ce qui est post-opératoire, bon là, vraiment, t'as intérêt à être capable de te démerder tout seul, sinon ben, t'auras pas les meilleures chances de récupérer. Non, vraiment, plutôt que d'envoyer autant de dealers pour essayer de nous faire gober leurs substances, il ferait mieux, évidemment, bon, je parle pour l'intérêt public, hein, de axer leurs efforts plutôt sur la nutrition. Voilà. Bon, c'est notoire qu'à l'hôpital, c'est de la merde. Même quelqu'un qui y a jamais été, il le sait. Il y a des histoires là-dessus, il y a des sites qui parlent de ça, il y a des articles, il y a des blagues là-dessus. C'est notoire que la bouffe de l'hôpital, elle est à gerber et que si tu veux arriver à te taper ça, t'as intérêt d'être Rambo. À manger des choses qui feraient vomir un bouc. Par contre, c'est vrai que quand t'es dedans, t'es étonné quand même de voir un tel négationnisme nutritionnel. Après, il y a des gens qui mangent, hein. À côté de moi, il y avait un monsieur de 60 ans, et mec, pas forcément super crade, quoi. Il faisait du VTT, il s'entretenait. Bon, après, il bouffait de la merde, hein, puisque je l'ai vu manger les plateaux. Et ben lui, il mangeait les plateaux de l'hôpital. Pour lui, aucun problème. Voilà, le plateau arrivait, cool, on aurait dit qu'il était content, tu vois, presque, il mangeait ça, je me disais, ah ouais, carrément, quoi. Mais bon, alors qu'il aurait très bien pu s'acheter sa bouffe, mais non, non, ça lui convenait. Bon, donc, bon, voilà, il en faut pour tous les goûts aussi, tu vois. Comme je disais tout à l'heure,
on s'adapte à la personne la moins demandante et on met ça comme standard. Et voilà, et c'est le standard de l'hôpital pour tout le monde. Voilà, bon. Question de budget, direz-vous? Ben, non, logiquement, ça peut pas être pour du budget, parce que je sais pas à combien sont ces plateaux. J'ai vu le data, hein, c'était quelque chose comme entre 1,50 et 3 œufs par jour, un truc comme ça. Ce qui paraît beaucoup par rapport à ce qu'il y a sur les plateaux. Je me dis putain, une journée de nourriture, 3 œufs pour ça paraît cher. Ça paraît un peu surestimé. Maintenant, bon, c'est possible, puisque dans le public, tout coûte cher. T'as bien des, t'as bien des boîtes qui arrivent à vendre à l'État des écrous à 2000 $. T'as bien des coiffeurs qui vendent des coupes de cheveux à 5 ou 10 quais par mois. Donc bon, tout est possible. Ça peut pas être une question de coût, puisque cette malnutrition multiplie le temps de résidence des gens. Donc ça coûte très cher en chambre derrière. Et en complications aussi. Il y a des gens qui ont des complications à cause de ça. Ils sont malnutris dans un moment où il faut qu'ils se chargent à bloc pour récupérer. Donc le coût, oui, peut-être qu'il y a un mec à un endroit dans le système que lui, par rapport au coût, ça lui profite à lui. Après, pour l'intérêt général, hein, pour parler comme un étatiste, ça marche pas. En résumé, dans la hiérarchie des repas, t'as les repas que tu manges chez toi, après tu vas avoir ceux de la cantine de ton travail, ou dans des restos cantines, ou même des restaurants tout court, hein. Bon, vu que en France, les restos, souvent c'est pas terrible. Voilà, bon, de toute façon, on n'y va plus, vu qu'ils nous ont démontré que c'était des collabos qui demandent des passes vaccinales. Donc bon, comme ça règle le problème. Après, en dessous, tu vas avoir les repas de camp d'endoctrinement qu'on avait à la cantine. Après, c'est variable, hein, selon les pénitenciers, évidemment. Ensuite, t'as un gouffre. Ensuite, bah là, il y a l'hôpital. Voilà. Ah non, il y a les plateaux Air France, même avant. Le plateau Air France est supérieur à la ration de l'hôpital. Ouais, ouais, largement. Largement. Ouais, j'ai bossé à Air France, hein, pendant 2 ans. Les plateaux Air France, j'en ai eu pas mal. C'est largement mieux. Voilà, bon, bah je rappelle qu'il y a un Telegram, hein, tu peux suivre ma vie, hein, voilà, c'est un peu par période, il y a des fois je poste tous les jours, plusieurs fois par jour, des fois je vais rester une semaine sans poster, et voilà, je balance un peu de tout dessus, je raconte ma vie, je partage des petites réflexions, et je refais une vidéo dans pas longtemps, j'espère, hein, avant 2000... je sais pas combien. Faut que je fasse gaffe quand je dis des trucs comme ça, parce que je crois qu'il y avait une vidéo où je disais, c'était vers 2015-2016, je disais ouais, peut-être en 2023, je ferai une vidéo sur la corde. Et maintenant qu'on y est, il y en a qui me demandent, c'est quand que tu fais la vidéo sur la corde à sauter, ça y est, on y est et tout. Et bon, alors, la vidéo sur la corde à sauter, bon alors déjà, ça va pas être pour maintenant, parce que là, j'arrive, bon, je marche pas terrible, j'arrive un peu à courir, sauter à la corde, là, c'est mort. Voilà, bon, il me faudra quelques semaines encore pour pouvoir refaire ça. Et en fait, la vidéo sur la corde, j'aurais pu la faire depuis longtemps, moi. Le truc, c'est que à la corde, je suis nul, je suis une grosse bouse. Donc, voilà, c'est pour vous montrer quoi. Vous allez voir une grosse bouse qui rebondit, avec une corde qui passe en dessous, et c'est tout, quoi. Donc, voilà, les double under, je galère à les faire. Une fois, j'ai fait un triple. Ouais, peut-être aller pour la perf. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui arrivent à faire des triples parmi vous, mais bon. Voilà, je peux arriver à faire des triples quand je suis en forme, mais voilà, après tous les tricks et tout, je connais quelques tricks. Voilà, bon, ça peut être marrant à montrer, mais bon, voilà, c'est pas des trucs, moi, qui m'intéressent vraiment. Les tricks à la corde, je m'en fous un peu, c'est super dur à faire, ça m'embrouille, donc bon, je sais pas quoi vous montrer d'intéressant sur cette vidéo à la corde, c'est pour ça que je l'ai jamais fait, en fait. Voilà, mais bon, je verrai. Donc, bah, merci d'avoir regardé jusqu'ici, hein. Je sais que votre temps
et important, donc ça fait plaise. Ben, lâche un like si ça t'a apporté quelque chose. Et on se recapte bientôt ou sur Telegram tout de suite. Bye.